Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal. Nous sommes le mercredi 28 mai. Voici les titres. Les collégiens invités au devoir de mémoire. C'était hier dans les collèges de France. Le 27 mai est en effet désormais la journée nationale de la résistance. L'occasion pour les jeunes de comprendre un peu mieux cette partie de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont handicapés ou valides, mais sur le terrain, ils sont tous en fauteuil. À Saint-Christophe-du-Ligneron, cette section unique de handisport permet d'oublier les différences. Et à la veille de l'Ascension, rencontre avec cet artiste iconographe, Chantal Calmet, peint des images saintes avec la même technique que nos ancêtres. Reportage à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, un mot sur ce week-end prolongé. Vous le savez, demain, nous serons le jeudi de l'Ascension. Beaucoup d'entre vous en profiteront donc pour faire le pont vendredi. Conséquence, vous serez nombreux sur les routes, notamment pour rejoindre notre littoral. Bison Futé voit d'ailleurs rouge dans le sens des départs ce jeudi 29 mai et ce sera même noir dimanche dans le sens des retours. Direction donc Paris et les grandes agglomérations de l'Ouest. Soyez donc un vigilant au volant. Vous le savez, les accidents sont en nette progression depuis le début de l'année dans notre département. Et notez qu'à l'occasion de ce pont de l'Ascension, certains services publics seront fermés, à l'image notamment de la préfecture. Dans le reste de l'actualité, vous le savez certainement, dans une semaine, la France commémorera le 70e anniversaire du débarquement. Pour l'occasion, des dizaines de chefs d'État se retrouveront en Normandie. Avant ça, le 27 mai est également une date anniversaire. On le sait moins, mais depuis un an, c'est la journée de la résistance. Elle n'est ni fériée, ni chômée, mais les collèges sont invités à consacrer cette journée au thème de la résistance dans la Seconde Guerre mondiale. Exemple au collège Émile Bossire à Luçon. Il y a 71 ans, le 27 mai 1943, Jean Moulin crée le Conseil national de la résistance, symbole du refus de l'occupation nazie et de la collaboration sous le régime de Vichy. Le 27 mai, journée nationale de la résistance, est en fait une journée de mémoire pour les jeunes générations. On voit que les résistants, ils organisaient plusieurs actions, donc comme des attentats. Il y avait aussi, ils utilisaient beaucoup la propagande. Et ils faisaient dérailler les trains, etc., pour faire passer leurs idées. Parmi ces élèves de 3e du collège Émile Bossire à Luçon, certains sont très au courant du sujet, à l'image d'Alexandre, qui garde un précieux souvenir de son arrière-grand-père, résistant français. Mon arrière-grand-père, du côté de ma mère, par exemple, était un maquisard qui est malheureusement mort alors qu'il essayait d'aller sauver des parachutistes allemands dans une forêt. Il s'est fait encercler par les Allemands et s'est fait fusiller. Mon arrière-grand-père, il a été capturé, il a été résistant, il s'est libéré, il était en Allemagne, il est dans les camps. C'est notre histoire, c'est quelque chose qui nous touche. Ils sont très curieux, très intéressés, il y a beaucoup de questions, il y a aussi beaucoup d'interrogations par rapport à l'histoire familiale. C'est-à-dire que ça leur permet aussi d'avoir un retour par rapport à l'action de leurs arrière-grands-parents maintenant pour un nombre important d'élèves. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre? Est-ce que ma famille a souffert? Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de personnel qui touche encore les élèves. Ici, on a donc consacré un temps de travail particulier autour du grand chapitre de la résistance, au même titre que la déportation dans les camps. Dans cette classe, chacun a sa définition du devoir de mémoire, mais tous se sentent solidaires de ces hommes qui ont lutté pour faire de la France une nation libre. Un mot du chômage avec ces chiffres qui viennent de paraître du mois d'avril. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 0,4% au niveau national, ce qui représente 14 800 chômeurs en plus. La saison estivale se prépare, notamment en termes de sécurité. Chaque été, des renforts sont en effet affectés sur le littoral. Le dispositif 2014 vient d'être présenté par le préfet de la Vendée, la gendarmerie et la police. Concrètement, dès le mois de juin, des moyens extérieurs et plusieurs dizaines de réservistes se joindront aux équipes déjà en place. Ces renforts restent essentiels quand on sait que l'été, la population est multipliée par 3 sur notre littoral. Ça appelle une présence pour dissuader des intentions malfaisantes. Il peut y en avoir quand il y a des grandes concentrations de population. Une présence aussi au titre de la sécurité routière, qui est plus que jamais un sujet de préoccupation en Vendée, pas seulement l'été, mais tout au long de l'année. Et donc un dispositif visible, présent, au contact de la population, en écoute, mais aussi un dispositif qui est capable d'intervenir de façon très réactive avec les unités de proximité, mais aussi les renforts que nous mobilisons et qui seront cette année encore nombreux.
La mer est l'avenir de la Vendée. C'est en tout cas vers cette idée que se tourne le département et c'est donc sur ce thème que se déroulera le 4e forum Vendée Avenir. Avant ce rendez-vous, le bénévolat ou encore l'urbanisme avaient été au cœur des premiers forums Vendée Avenir. Alors en ce qui concerne ce 4e forum, prévu le 4 juin, le programme a donc été présenté il y a quelques jours et les discussions se dérouleront donc autour de 3 axes. La protection du littoral, le développement de l'économie maritime et la valorisation du patrimoine évidemment maritime. Quand on est un département de Vendée, qu'on a le Vendée Globe par exemple, qu'on a 250 km de côte, qu'on a tous ces atouts, qu'on a la pêche, les marins, qu'on a toute cette tradition, on n'a pas le droit d'abandonner ce qui peut être au niveau mondial, comment dirais-je, un des vecteurs du développement de demain. La croissance bleue, c'est en train de s'envoler, c'est en train de décoller. Il faut que la Vendée puisse en tirer le meilleur parti. Un mot sur cette grève du personnel enseignant. Ce mercredi, une dizaine de professeurs du collège Herriot de La Roche-sur-Yon s'est rassemblée en milieu de matinée. Ils dénoncent la surcharge de l'établissement prévue dès la rentrée prochaine, puisque 730 inscriptions sont déjà annoncées, alors que le collège est prévu pour accueillir 650 élèves. Première difficulté, effectivement, des classes surchargées, ça veut dire que les enseignants n'auront pas le temps de consacrer beaucoup de temps pour les élèves en difficulté ou les élèves qui sont simplement moyens. Et ça, c'est une difficulté parce qu'avec le temps, on voit qu'il y a une dilution de la qualité de l'éducation. Au-delà de ça, ça veut dire aussi beaucoup plus d'élèves à la cantine, dans la cour, et avec moins de personnel technique ou de personnel de surveillance, ça veut dire qu'il peut y avoir des comportements dans la vie quotidienne qui peuvent se dégrader. Le lait vient bien de la vache et non de la brique, et les œufs viennent bien de la poule et non par l'eau de 6. Ces évidences vous font peut-être sourire et pourtant, ces idées reçues existent, parole d'agriculteurs. C'est donc pour rétablir la vérité que les JA, les jeunes agriculteurs, organisent des randonnées pédagogiques. Pour cette 7e balade, plus de 200 enfants ont visité 2 exploitations. Reportage de Carl Laboureux. Un peu craintive, mais aussi très curieuse, il faut bien dire que ces chèvres n'accueillent jamais autant d'enfants. Plus de 200 écoliers ont ainsi été invités à venir visiter cette exploitation et à découvrir le monde agricole. Le foie de luzerne, c'est une herbe qu'on fait et qu'on récolte 5 fois par an. Et ça, c'est très très appétant. Comme vous, qu'est-ce que vous préférez manger le plus? Des frites. Ouais. Eh bien, pour les chèvres, c'est des frites. On explique tout ce qui est la production de chèvres laitières aujourd'hui. Donc par la visite du bâtiment, voir les chèvres, par rapport à l'alimentation de ce qu'elles mangent, comme on a pu voir tout à l'heure le petit robot qui passe pour distribuer les granulés. Ensuite par la salle de traite, montrer aussi aux enfants comment le lait, comment ça se produit. Et ils finiront aussi par une petite dégustation donc, de fromage, de chèvre et de vache et de lait de vache. C'est important surtout, comme on a visité la ferme avant, de faire le lien entre ce qu'ils mangent et d'où ça vient exactement. On a eu des enfants par exemple parfois qui ne savaient pas que le lait provenait d'une vache. Pour eux c'était la brique qu'ils avaient le matin, qu'ils mettaient dans leur bol, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Donc on trouve que c'est important de perdurer cette journée et faire découvrir le métier. C'est bien là tout l'intérêt de cette journée durant laquelle les enfants vont visiter 2 exploitations, leur faire découvrir la profession et briser des idées reçues. Leur expliquer que les chèvres, elles sortent jamais dehors, qu'elles sont 300 dans le bâtiment et qu'elles sont là pour produire du lait. Pour eux. Il faut tout simplement dire la vérité, mais en le montrant. Montrer pour mieux expliquer et la démarche fonctionne, les enfants ont appris des choses. J'ai découvert que les chèvres, elles étaient très tous les jours de la semaine et il y avait des fois les chèvres elles donnaient plus de lait 2 mois, comme les vacances pour nous. De futurs agriculteurs, qui sait, c'est aussi l'un des objectifs de l'opération, susciter des vocations et prendre la relève des jeunes agriculteurs. En effet, certains deviendront peut-être des agriculteurs, mais d'autres préféreront peut-être évoluer sur les terrains de hand. Ce mercredi, en tout cas, d'autres enfants ont découvert le handball lors de l'opération Grand Stade. Depuis 2007, les scolaires de la région, du CP au CM2, participent à cette journée. Et ce mercredi, à Chantonnay, il n'y avait pas moins de 1950 petits Vendéens de 24 établissements. Décidément, l'école se fait aussi loin des classes. Ils découvrent l'activité, c'est sûr, mais ils ont plaisir à jouer ensemble. C'est un sport où il peut y avoir de la mixité. Il y a les garçons, il y a les filles. On rencontre d'autres enfants, d'autres écoles, toujours pareil, du département, mais bien loin des fois l'un de l'autre. Et
c'est un vrai plaisir de voir tous ces enfants jouer au handball. On va s'intéresser à présent à une section sportive unique en Vendée. Elle réunit tous les handballeurs, handicapés et valides. Et cette fois, tout le monde se retrouve au même niveau puisque chacun joue avec un fauteuil. Ben Villeneuve a rencontré l'équipe en plein entraînement à Saint-Christophe-du-Ligneron. C'est parti pour plus d'1h30 d'entraînement sous la houlette d'Alexandre Tourché, à l'origine de la section handisport au club de Saint-Christophe-du-Ligneron. Depuis 2009, ils sont une dizaine, sportifs handicapés et valides, à pratiquer le handball fauteuil. Si on veut faire connaître le handisport et accepter les gens handisport, en fait, il faut simplement accepter les valides avec nous et leur montrer que malgré le sport handi, on peut tout simplement s'épanouir. Et la preuve, on est là tout simplement parce qu'on a 80% de personnes valides qui jouent en fauteuil et qui trouvent leur compte tout simplement. Dans cette discipline, les mêmes règles de jeu que le handball valide sont utilisées. Seul élément changeant, le fauteuil. Coordonner ses gestes est justement l'une des difficultés. Ce qui est le plus facile, c'est qu'on est avec les autres et puis on rigole tout le temps. Et la difficulté, elle est où ? C'est de contrôler son fauteuil. Il faut être plutôt attentif aux joueurs et surtout aux réactions des lancers de balles, tout. Mais bon, comme j'étais gardien de foot avant, donc ça m'a beaucoup aidé, on va dire. Léa, 5 ans, fait partie des dernières arrivées. Sa maman Christelle était à la recherche d'un sport adapté à l'handicap et à l'âge de la petite fille. Chose faite, depuis 6 mois, Alexandre entraîne Léa au handi-hand. Il fallait trouver quelque chose pour qu'elle puisse se lâcher un peu, se libérer. Et, comme on le voit depuis tout à l'heure, ça fait 3/4 d'heure qu'elle roule à fond, qu'elle fait des passes, qu'elle s'amuse, quoi. Je lui donne cet amour du sport fauteuil parce qu'elle ne connaissait pas et elle pensait que, dû à son handicap, elle ne pouvait pas s'ouvrir à tout ça. Et finalement, maintenant, elle s'ouvre et elle est très contente de partager ça. Et aujourd'hui, elle le partage avec sa maman. Le 29 mai prochain, un rendez-vous important pour le club, puisque l'équipe disputera la demi-finale de la Coupe des Pays de la Loire de hand-fauteuil. Souhaitons-leur bonne chance pour demain et espérons que l'équipe vendéenne fasse aussi bien qu'en 2012 lorsqu'elle avait remporté la Coupe des Pays de la Loire face à l'équipe des Poncé. Et parlons des autres rendez-vous de ce jeudi de l'Ascension. À partir de demain et jusqu'à dimanche, des milliers de marcheurs se retrouveront pour les 4 jours en Chantonnay. Il y aura évidemment des passionnés, même des étrangers qui chaque jour parcourront des dizaines de kilomètres. Mais notez que même si vous n'êtes pas un grand marcheur, l'événement est aussi pour vous avec des parcours de 8 à 12 km. Vous le savez, demain, c'est l'Ascension. Alors pour les chrétiens, cette date symbolise l'élévation du Christ au ciel. L'occasion de découvrir l'iconographie, cet art qui retranscrit des images saintes par la peinture. Et vous allez voir que les œuvres et leurs techniques n'ont pas changé depuis des siècles. Reportage de Cyril Guillet. C'est au cours d'un voyage que Chantal Calmet a découvert les icônes. Totalement intégrées par l'Église orthodoxe ainsi que l'Église catholique, ces images ont été plusieurs fois interdites depuis leur apparition entre le 1er et le 2e siècle. La technique a traversé les âges et on peut observer une étonnante continuité de cette peinture dédiée à la gloire de Dieu. Ce sont des images religieuses qui représentent des sujets religieux, des saints, des anges, le Christ, la Vierge, Saint Joseph, etc. Et qui sont vénérés. Voilà 4 ans qu'elle s'est formée à cette pratique picturale très particulière et tout commence par le sujet. On ne va pas décalquer, c'est-à-dire qu'en iconographie, nous ne décalquons jamais le sujet. Chaque iconographe fait son propre dessin et crée sa propre icône. Autre particularité, le support. Ici, ce n'est pas une toile qui reçoit l'œuvre, mais une planche de bois. Ce sont donc des planches de tilleul ou de bouleau, car il faut que le bois soit très dur. Et tout comme le support, l'apprêt est naturel, un mélange de colle de peau de lapin savamment dosé avec du blanc de meudon. 12 couches seront nécessaires pour que cette surface puisse accueillir les pigments, eux aussi naturels, et là encore, la technique n'a pas évolué. Les icônes sont faites avec des pigments naturels, et on va mélanger ces pigments avec de l'œuf. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la méthode du Moyen-Âge, c'est la méthode à la tempéra à l'œuf.
Une technique qui a largement fait ses preuves, mais patience, persévérance et minutie sont les maîtres mots d'un tel ouvrage. Aussi, il faudra 6 couches par couleur, du plus clair au plus foncé, avec un temps de séchage de 24 heures entre chaque couche. Restera à poser la lumière et là encore, entre 6 et 12 couches seront nécessaires. Un travail qui s'effectue dans le temps et qui invite à la méditation. Je travaille dans le silence et ça incite beaucoup à la méditation et à la prière, effectivement. Plus de 6 mois de travail sont nécessaires pour réaliser une icône comme celle-ci, le temps de créer une véritable symbiose entre l'artiste et son sujet. Et puis notez que des ateliers seront proposés dès la rentrée. Avant ça, on va regarder le temps prévu pour ces 2 prochains jours. Et on va débuter par ce jeudi de l'Ascension. Et le département pourrait bien être divisé en 2. Éclairci pour le littoral, gris pour l'Est. Mais tout le monde devrait profiter de températures en fin de saison. Et puis vendredi, le soleil sera présent. Mais encore une fois, principalement sur nos côtes. Voilà donc pour le point météo de ces 2 prochains jours. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été ravie de passer ce début de semaine en votre compagnie. Et on se retrouve maintenant vendredi. Attention pour le dernier point de la semaine sur l'actualité vendéenne. D'ici là, profitez bien de ce jeudi férié et du pont pour les plus chanceux à vendredi.